France Bleu Midi. Ensemble, Daniela Lombroso. Estelle Lefébure, le livre s'appelle donc Orae, la méthode. Qu'est-ce que ça veut dire Orae d'abord ? C'est une contraction de deux mots en maori. Ora, c'est la santé et ohe, c'est la pagaie. La pagaie, la rame en fait, qui se trouve là en l'occurrence sur le la photo stand-up paddle, d'illustration, voilà. Qui est une planche où on se tient debout et on rame. Voilà. Voilà, Donc, et c'est un peu comme ça, à l'image de la vie, on se tient debout et on rame. Ne regardez pas, Daniela. Eh bien, justement, pour moins ramer dans la vie, je donne quelques conseils. C'est que pour les femmes ou c'est aussi pour les hommes ? Non, c'est pour les hommes aussi. C'est pour tous. Non, il y a de très bons conseils. C'est vraiment hygiène de vie absolument parfaite. D'ailleurs, on vous voit là, Estelle. Franchement, Patrice Gascoin, vous qui êtes un homme, mais Estelle, elle est pas maquillée, elle est de bonne magnifique, base parce que sublime. Estelle elle est normande, je crois. Oui. Donc elle a de bonnes bases. Déjà, ça part bien. Ouais, ça part bien. Il fallait encore arriver bien. Ils vont être contents, les Normands. Sans maquillage, vous êtes là, absolument sublime. Donc c'est une beauté qui est à l'intérieur. Être bien dans sa peau, c'est du boulot. Est-ce que tout le monde peut y arriver ou il faut être une top modèle normande ? Mais non, justement, tout le monde peut y arriver. Parce que ce que j'explique, en fait, c'est que depuis des années, en effet, peut-être, j'avais un peu trop... j'étais trop sur le paraître, mais avec mon métier, c'était un peu normal. Et j'ai voulu aller un peu plus sur l'être, justement. Et tout le monde peut se retrouver, essayer de prendre conscience de qui on est, qui exactement est à l'intérieur de vous. Donc ça, c'est absolument nécessaire, j'imagine, quand on est une très très belle jeune fille et puis qu'on avance en âge, de justement se recentrer sur autre chose. Non, c'est pas. On dit souvent, c'est horrible ce que je vais dire, que c'est plus facile de vieillir quand on est moche. Okay. Écoutez, ça, je ne sais pas. Mais pour quelqu'un comme vous, qui êtes une femme très belle, j'imagine que quand même, il y a un moment où on doit faire le deuil de certaines choses. Alors, c'est pas faire le deuil, je pense que c'est surtout changer de philosophie. De vie, c'est-à-dire se concentrer plus sur autre chose. Sur ce qu'on est plutôt que sur sur ce que l'on est, tout à fait, et sur le bien-être que l'on peut avoir. Et là, on n'a pas besoin... Enfin, voilà, je pense qu'on peut tous trouver du plaisir et se faire du bien, surtout, c'est ça. Parce que ça, en ce moment, c'est plutôt important. Alors, vous donnez des conseils sur plein de choses. Comment se nourrir, évidemment, bouger, sur l'âge qui avance. Par exemple, vous écrivez, bien sûr, lutter contre le vieillissement passe par l'alimentation, mais pas seulement. Bannissez les produits toxiques de vos habitudes, hydratez-vous suffisamment, dormez selon vos besoins et souriez. Oui, le sourire. Mais on connaît, vous savez, cette gymnastique du visage. Eh bien, sourire, c'est très important. C'est très, très important. C'est pas ça qui va vous donner les rides du sourire, surtout pas, au contraire. En revanche, ça remonte un peu les commissures des lèvres et ça, c'est très moche quand on vieillit parce que ça tombe. Non, mais c'est vrai. À la place du botox. Vous savez qu'on peut tromper son cerveau en faisant des exercices, en souriant, en exagérant. Et il croit qu'on est heureux. Et ça trompe le cerveau, ça lui envoie des petits signaux qui lui font croire que vous êtes heureux. On peut aussi tromper son mari en souriant. Ça, je vous laisse entre femmes. Donc, qu'est-ce que c'est alors ? Est-ce que vous parlez de la sophrologie caïcédienne ? Oui, alors la sophrologie caïcédienne, en fait, ça a été amené par le docteur Caicedo. Et en fait, c'est une sophrologie. Là, je donne en l'occurrence un petit exercice. Maintenant, il y a plusieurs paliers. Et moi, j'en suis qu'au premier, parce que c'est très long, très, très long, à monter vraiment à chaque étape. Qu'est-ce que c'est l'exercice ? Et en fait, l'exercice, alors c'est pareil. Ça, c'est un exercice que l'on peut faire, soit si on est stressé, on a du mal à s'endormir, ou même le matin au réveil, enlever les mauvaises ondes, on est en colère, on sent qu'on va partir dans une grande colère, eh bien on se recentre, on se met debout, les yeux fermés. Alors pas allongé parce qu'on risque de s'endormir, mais donc debout, les yeux fermés. Et en fait, à partir de la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête, on remonte comme ça au fur et à mesure. On se concentre sur chaque muscle, chaque membre que l'on a, jusqu'à la respiration aussi, pour sentir vraiment l'être qui est en vous. Je peux vous dire que déjà, ça vous enlève toutes les mauvaises ondes, ça vous calme, ça prend 5 minutes. Et puis après, on peut s'asseoir, toujours les yeux fermés, et on visualise un objet, par exemple. Visualiser un objet, la forme, la couleur, et puis au fil du temps, vous apprenez à le faire tourner. Donc tout ça demande une concentration, mais ça ne dure pas plus longtemps que 10 minutes.
Moi, je vais proposer à la direction de France Bleu d'enregistrer. Ouais, non, mais c'est ça, d'enregistrer le CD Estelle Lefébure, parce que je pense qu'avec votre voix, en plus, Estelle, vous donnez quelques conseils comme ça, on les écoute, on a les yeux fermés et ça doit marcher. Une émission du soir, ouais, c'est ça, voilà, avec une voix très douce comme ça. Voilà. Alors le livre s'appelle Orae, la méthode Estelle Lefébure. Vous dites vivre mieux de 0 à 10. 0 aliments transformés. 1 heure par jour pour soi. 2 carrés de chocolat noir par jour. 3 tasses de thé vert. 4 pauses pour s'étirer, 5 merci à la vie. Oui. Donc, comment on fait merci à la vie ? On dit merci comme ça ? Juste, ou on pense à des choses que la vie nous apporte et qui sont finalement assez agréables. Bien sûr, mais ça peut être aussi des petites choses au quotidien. Moi, je le dis par moment quand je vais trouver une bonne place, par exemple, pour me garer. Je fais mais merci pour la place. Je peux vous dire que ça marche. 6 moments de méditation par semaine, 7 minutes de rire. Alors pourquoi 7 minutes ? C'est juste parce qu'il fallait un chiffre 7. Il faut rire, quoi. Mais on peut rire beaucoup plus. 8 heures de sommeil par nuit, ça en revanche c'est important. 9 milliers de pas par jour. Ça veut dire marcher combien de temps ? J'ai pas compté. Ça veut dire vous marcher comptez pas beaucoup. Les 9000 pas quand même. Il faut marcher, voilà, marcher. Ouais. Quoi, 1 heure par jour ? Non, mais marcher, par exemple, vous êtes au 3e étage, moi je suis au 3e étage, eh bien, je préfère prendre les escaliers, je marche. Je vais pas prendre l'ascenseur. Et 10 heures du soir, l'heure d'aller au lit. Estelle Lefébure, alors là, c'est le mythe qui tombe. À 10 heures, vous êtes au lit avec le masque sur les yeux, la crème sur le visage. Non, mais j'essaye. Alors, je suis déçue. Patrice Gascoin, là. Ce qui est important, c'est d'essayer de dormir avant minuit. Ouais. Ça, c'est très important. Ah, bon. Vous parlez beaucoup de nourriture et c'est normal parce qu'on est ce qu'on mange, dites-vous. Mais alors, je suis ravie de voir que vous avez quand même des recettes de crèves, de pancakes, de madeleine. Donc, on a vraiment le droit de se faire plaisir. Vous parlez aussi, j'ai bien aimé l'avocat parce que l'avocat est toujours interdit dans les régimes. On dit tout le temps que c'est trop gras, que c'est un fruit puisque c'est un fruit. Voilà. Mais c'est du bon gras, c'est ce que vous dites. Parce que souvent, on ne fait pas la différence entre le bon et le mauvais. Voilà. Donc, trop d'oméga 6, pas assez d'oméga 3, alors qu'il faut vraiment un équilibre. Et on le retrouve dans différents aliments que l'on bannit souvent. Et malheureusement, c'est dommage parce que c'est quand même du bon gras. Là, c'est très bon en plus pour la peau. On a besoin de ce gras. Vous écrivez même qu'il n'y a pas un jour chez vous sans avocat. Oui. Grosso modo. Enfin, vous en mangez vraiment c'est vrai beaucoup. Que je suis et vous êtes très mince, donc on peut manger de l'avocat et rester mince. Vous proposez donc un certain nombre aussi de recettes. Est-ce que tout ça, ce sont des choses que vous pratiquez, vous, depuis longtemps ou auxquelles vous avez réfléchi, sur lesquelles vous avez travaillé pour faire le livre ? Non, ce sont des recettes que je pratique depuis longtemps. Les recettes sans gluten, par exemple. Tous les gâteaux que vous avez... Alors, c'est très à la mode. Là, on sait que notre Premier ministre mange sans gluten. Partout, maintenant, même dans les boulangeries, on vous propose du pain sans gluten. Souvent, en tout cas à Paris, c'est vrai. C'est bien. Qu'est-ce que ça change de manger sans gluten ? Alors, moins gonflé ? Encore une fois, il y a un tout petit pourcentage de personnes qui sont vraiment allergiques. Là, c'est assez grave. Moi, je suis intolérante. Mais on voit aussi de plus en plus de personnes intolérantes. Alors, intolérantes, pourquoi ? Parce que le gluten, en fait, est une protéine que vous trouvez dans les céréales, notamment surtout dans le blé, et qui malheureusement maintenant est modifiée par tout ce qu'on met dans et c'est une vraie colle. C'est vraiment colle ça. Pour c'est ce qui permet quoi. De faire un beau gonflant, d'avoir quelque chose de et ça continue à gonfler à l'intérieur du corps. Et le problème, voilà, ça donne des ballonnements, on se sent pas bien, on peut avoir des crampes. Moi, j'ai des crampes souvent, à l'estomac si jamais je mange ça. Ça fait une baisse d'énergie aussi. Ça donne une vraie baisse d'énergie. Et donc, après les repas, j'ai coupé complètement tout le gluten. Mais on peut voir par ces recettes qu'on peut faire quand même des très bons gâteaux sans gluten. Parce qu'il y a des belles farines, des vieilles farines que l'on retrouve, des farines de lupin, de châtaigne, exactement, et qui sont très bonnes. Vous terminez le livre par une citation de votre maman qui disait « Le sens symbolique de la lumière et du soleil est né de la contemplation de la nature. Si la lumière et le soleil meurent chaque soir et renaissent chaque matin, ils pénètrent notre vie en nous donnant force, confiance et puissance. » Alors, c'est drôle que vous me parliez de cette phrase. Vous êtes la première, en fait, peut-être à l'avoir lue. Mais je vous dis, ça m'a beaucoup intéressée, en fait. Et en fait, la petite anecdote, c'est que j'ai perdu ma maman depuis quelques années. Et en faisant ce livre, j'ai repris un agenda que je n'avais pas utilisé depuis très longtemps.
Et c'est vraiment très bizarre, mais j'ai retrouvé cette phrase qu'elle avait écrite de sa propre main dans vraiment dans une des pochettes de l'agenda. Et j'ai ouvert et j'ai vu cette phrase et je me dis, mais voilà, c'est Horae, quoi. Ma maman était déjà Horae avant que ça existe. Finalement, vous êtes ça m'a tellement, le fruit de son éducation. Oui, je pense qu'il n'y avait pas de hasard, quoi. Et j'ai voulu la mettre parce que elle est toujours là. Et voilà, même dans ce projet, elle est là. Les secrets de forme, de bien-être et de beauté d'un top modèle, c'est dans le livre Horae, la méthode, le livre d'Estelle Lefébure, qui est avec vous aujourd'hui jusqu'à 13h30. Et dans un instant, c'est Allô les stars avec Thierry Garcia qui a des appels de stars pour vous, Estelle. France Bleu.